Le Zoom Echo avec vous, Olivier Samin. Les actionnaires sont donc gâtés. Les versements de dividendes par les grandes entreprises de la planète n'ont jamais été aussi élevés. C'est ce qu'a révélé hier une société de gestion d'actifs anglo-saxonne qui analyse chaque année la part des bénéfices versés aux actionnaires par les 1200 plus grosses multinationales cotées en bourse dans le monde. Oui, alors qu'un peu partout dans le monde, la crainte d'un ralentissement généralisé de l'économie malmène les indices boursiers, les actionnaires peuvent se consoler en apprenant qu'effectivement, les multinationales n'ont jamais distribué autant de dividendes qu'au deuxième trimestre. 514 milliards de dollars au total, soit 1% de plus qu'un an plus tôt, où on avait déjà atteint un record. Alors c'est vrai, la croissance n'est pas aussi forte que les années précédentes, mais on continue à battre des records. Et la société de gestion d'actifs Janus Henderson, qui publie ces chiffres, se montre confiante. Sur l'ensemble de l'année 2019, dit-elle, on franchira là aussi un nouveau palier. À l'échelle de la planète, les actionnaires encaisseront 1430 milliards de dollars de dividendes. Est-ce que, Olivier, tous les actionnaires du monde sont logés à la même enseigne ? Non, tout va bien pour les actionnaires d'Amérique du Nord, les actionnaires japonais, les actionnaires anglais. Ça va un peu moins bien pour leurs collègues allemands qui sont pénalisés par les moins bonnes affaires de leurs fleurons de l'automobile et de la chimie. Quant à la France, cocorico, elle est le plus important payeur de dividendes en Europe. En dollars, puisque c'est dans cette devise qu'est réalisé le classement, le total des dividendes versés par les multinationales françaises atteint 51 milliards, nouveau record. On devine déjà les réactions, Olivier, encore une fois. La France se distingue dans le monde par sa très grande générosité à l'égard des actionnaires. Et oui, souvenez-vous, c'est le procès que l'ONG Oxfam avait fait l'année dernière aux entreprises du CAC 40, critiquant le fait que, sur la période 2009-2017, les grandes entreprises cotées à Paris avaient reversé 67% de leurs bénéfices à leurs actionnaires et seulement 5% à leurs salariés. Alors on ne va pas revenir sur la polémique, mais c'est un fait. Les entreprises françaises chouchoutent leurs actionnaires. Elles sont réputées pour être plus généreuses en matière de dividendes que les multinationales des autres grands pays. Et il y a des explications à ça ? Alors il y en a deux qui sont généralement avancées. Le fait d'abord que face aux géants américains type Apple, Google ou Amazon, les entreprises françaises, même de dimension mondiale, ont du mal à faire le poids pour attirer les fonds d'investissement, d'où leur choix de servir des dividendes plus élevés qu'ailleurs. Et puis, deuxième explication, à laquelle on pense moins. Dans le CAC 40, vous trouvez un certain nombre d'entreprises qui ont pour particularité d'avoir l'État comme actionnaire, et pas des moindres. EDF, Engie, Thales, Airbus, Orange, Renault. L'État qui, on le sait, a besoin d'argent pour boucler chaque année son budget, et qui n'oublie pas de le rappeler quand il s'agit de fixer le montant des dividendes.